soit les miracles, soit la solution. Je sois qu'un simple instrument, mon Dieu, un canal que tu vas passer de l'eau, toi la source, qui viendra auprès de toi la source pour impacter la vie de plusieurs parmi nous. Par ton onction, par ton esprit, par ta présence, par contrôle de ce lieu, du début à la fin. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour gloire au Seigneur. Prenons nos places. Bien-aimé, la première chose, j'ai dit merci à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et merci aussi à l'ange de l'Éternel, lui, le visionnaire de cette église, Centre international Montagne de Transfiguration. Merci aux serviteurs, servants de Dieu. Merci aux enfants de Dieu réunis ce matin en ce lieu. Que le Tout-Puissant nous bénisse au nom de Jésus. Nous continuons par rapport à notre thème de marathon de prière. Délivrance par rapport à notre source. Bien-aimé, c'est un thème très profond. Alors qu'il y a eu des hommes de Dieu qui sont passés avant moi, je ferai de mon mieux par la grâce de Dieu d'emboîter leurs pas. S'il faut ajouter, j'ajouterai quelque chose selon que l'Esprit de Dieu me communiquera. Bien-aimé, cette histoire de la source, nous devons la prendre au sérieux. La source, c'est l'origine de tout mot et de tout mal. Mot en pluriel, mal au singulier. La source, c'est la source, c'est l'origine de toute bénédiction d'une personne. Bien-aimé, même si je suis noir, comme je le suis, comme nous sommes, nous tous, nous sommes africains, quel que soit le produit cosmétique que je prendrai, que je vais appliquer sur ma peau, apparemment je deviendrai comme un blanc, comme une blanche. Mais laisse-moi te dire la vérité. Comme la source c'est la peau noire, en toi tu as la peau noire. Et la finalité des choses, la peau sera abîmée. Et tout le monde verra que tu n'étais pas un blanc, tu n'étais pas une blanche, mais tu étais une femme noire, un homme noir. On doit traiter ce dossier. Parce que c'est sérieux. Trop sérieux même. Aujourd'hui, je prendrai le cas de la famille de Gédéon. C'est de là que nous allons nous entretenir. Gédéon. Nous allons nous entretenir par rapport à la famille de Gédéon. Gédéon est tiré de cette source. Et par la grâce de Dieu, nous allons suturer quelques points qui vont nous amener même à la prière. Nous lisons le livre de Juges chapitre 6, du 11 au 12e verset, verset 15 et verset 25. Le livre de Juges, chapitre 6, verset 11 jusqu'au 12e verset. Je lis ce qui suit au nom de Jésus. Amen. Puis l'ange vint. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous les térébintins d'Ophran. Qui appartenait à Joas. De la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment
pressoir Gédéon mwana ne mobali abandai ko tuta vraiment na pressoir pour le mettre à l'abri de Madia. pona ko bomba yango musika ya ba Madia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Mwanze na nkolo mimonisi epana epalobi. l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, Permettez, homme de Dieu. On doit souligner vaillant héros. L'Éternel, l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. yes. On saute le verset 15. Le verset 15, Gédéon lui dit, Je dois y ici. ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Na nini na kokangola Israël. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Pella libota nanga. Ezaya mobula koleka na kati ya libota Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Penaza oya muke koleka na kati ya ndako ya tata nanga. Verset 12. L'Éternel, je le dis, vaillant héros. Le verset 15. Gédéon se trouve le plus petit de toute la famille. Gédéon se voit le plus petit de toute la famille. Yes. Et Gédéon dit ceci. Ma famille est la plus pauvre de toute la tribu de Manassé. Celui qui est vaillant héros, mais maintenant, il se voit qu'il est le plus pauvre. Il se voit qu'il est le plus petit. Le verset 25. Verset 27. 25. Oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Nabutu anakaka nzamba ibisi Gédéon. prends les jeunes taureaux de ton père Zwangombe ya muke ya mobali ya tata na yo. et un second taureau de 7 ans. Pe mwana mususu ngombe ya muke ya mibusambo. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père Koisa etumbele ya Baal oeza tata na yo. et abat le pied sacré qui est Koisa dessus. nzete oyo bakabela ngoye. Koisa ngona se. Amen. Amen. Prenons nos places. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons nous entretenir par rapport à la famille de Gédéon. Quand je méditais cette parole, j'ai compris que les héros, ce sont ceux qui sont victimes de la source maléfique. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Mais ce sont les puissants de la famille. Les grands de la famille. Les personnes qui devraient faire l'honneur de la famille. Mais à cause de la mauvaise source, à cause de des mauvaises racines, à cause des mauvaises fondations, deviennent des nuls, des personnes sans valeur, sans considération. Et ce matin, j'ai parlé à une personne. Si tu es victime de ta source, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela même dans le monde, il arrive des fois que la personne qui a obtenu un diplôme avec distinction, grande distinction, mais reste au chômage. Mais un bon tricheur, c'est lui qui trouve le boulot. Pourquoi? Parce que la racine et la source de la personne, tellement mauvaise, et comme ici inutile. On nous relate l'histoire de la famille de Gédéon. Tout un peuple, Israël, dans la souffrance. Israël dans le malheur, dans le pleurs. Israël dans la désolation. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Gédéon craignait les Madianites. Tout ce monde qui venait pour dépouiller bango biloko. Mais en lui, il y avait des germes des héros, d'un puissant, d'un vaillant.
Et quand la Bible déclare quelqu'un de vaillant, cela veut dire qu'il est capable de tout et en tout. Rien ne peut lui résister. Mais voilà que Gédéon, c'est lui qui est capable de combattre, de vaincre les ennemis, les adversaires, les pillards, les dévoreurs. Gédéon ne parvenait pas. Gédéon ne parvenait pas. Bien-aimés, aujourd'hui, s'il y a des choses qui nous échappent à cause de la mauvaise source, il y a des mariages qui nous échappent. Tu es belle, tu as toutes les qualités. Il y a des emplois qui nous échappent. Tu es intelligent. Tu es qualifié par rapport à ça. Mais laisse-moi te dire, si la source n'est pas encore traitée, tu ne sauras pas accéder dans ta position. Tu ne seras pas monté là où Dieu t'a disposé. Parce que la source, elle est mauvaise. Les racines sont mauvaises. Et ces racines vont t'attirer en bas. On nous a parlé qu'un arbre ne peut pas produire de bons fruits si ses racines sont mauvaises. Et regarde maintenant la position des racines. Racine, ce n'est pas à la hauteur. Racine, c'est sous la terre, ça se cache en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu devrais être à la hauteur. Mais comme les racines sont mauvaises, sont en bas, enterrées, la finalité des choses, même si tu es là-haut, tu finiras toujours à descendre parce que ta source, c'est en bas. Ta racine. Les racines nous réclament. Les racines nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Les racines font en sorte que même si tu reçois aujourd'hui, demain, tu seras rattrapé et retourné en arrière. Parce que c'est derrière toi. Tes descendants ne sont pas devant toi, mais sont derrière toi. Derrière toi. Et comme ils sont derrière toi, ils vont t'attirer, comme tu as cette chaîne-là, ils vont t'attirer jusqu'à ce que tu deviennes au même niveau qu'eux. Gédéon. Bien-aimé, là où il y a une mauvaise racine, quelqu'un qui sort d'une mauvaise source, même si tu fais du bien aux gens, personne ne te comprendra. Même si tu parles bien, même si tu dis des bonnes choses, qui peut te comprendre? Les gens auront l'attitude de te regarder autrement. Parce que quand ils te voient, ils ne voient pas seulement la personne qui est devant eux, mais ils voient aussi la source de la personne. Quand tu parles, toi tu parles, c'est toi, c'est ta personne. Mais spirituellement, ils entendent aussi une voix qui n'est pas la tienne, qui sort de ta bouche, parce que tu as aussi l'identité de tes ancêtres. La source. La source. Gédéon pleurait. Gédéon s'est caché. Gédéon lui-même travaille toute la journée et prend sa nourriture par cacher ça quelque part. Vivait une vie d'esclavagisme. Je comprends. Quand la source n'est pas bonne, bien aimé vouloir ou pas, tu es esclave dans le monde spirituel. Tu es esclave. Tu vas travailler pour les autres personnes. Tu vas souffrir le matin jusqu'au soir, peut-être à dormir tôt, mais les bénéficiaires ou le bénéficiaire sera d'autres personnes. Un travail d'éléphant, mais le salaire de fourmi, comme a l'habitude de dire notre papa ici. Un travail dur, mais un résultat nul. Or, la Bible dit, les autres se réveillent tôt le matin et couchent tard la nuit, mangent le pain de douleur. Mais pour ces bien-aimés, pendant qu'ils dorment, il est en train de préparer. Il est en train d'amasser. Le matin, quand toi tu te réveilles, tu sors de ta chambre, tu sors de ta maison, tu quittes la parcelle. Dès que tu arrives au corps, dans ton lieu de travail, tu es béni. Pour les enfants de Dieu. Mais voilà que tu deviens quelqu'un qui sort le matin, qui rentre tard la nuit, en mangeant le pain de douleur. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la source, à cause de tes racines. Une mauvaise racine ne peut jamais produire un bon résultat.
une mauvaise racine, une mauvaise source ne peut jamais produire un bon résultat. La Bible dit, une source ne peut pas donner à la fois de l'eau fraîche et de l'eau amère. C'est pratiquement impossible. Une source ne peut jamais donner deux produits différents. Chaque source donne la qualité, une seule qualité de ses produits. Et on reconnaît un arbre par ses fruits. Bien-aimé, je dis à une personne ce soir, que toi tel que tu es là, tel que nous vivons là, les réalités qui nous arrivent, ce n'est pas que Dieu a voulu que cela arrive, mais les réalités, la situation qui nous arrive, ce sont les choses qui sont causées à cause de nos origines. À cause de nos origines. Nous sommes réclamés par nos origines. Nous sommes réclamés par notre identité. On nous a dit, l'origine c'est quoi? C'est le sang. Oui, c'est vrai. Même si aujourd'hui je prends le sang, je ne sais pas de qui, on me transfuse. Le sang que j'ai, le sang de ma mère, de mon père ne me quittera jamais. Ça continuera toujours à circuler dans mon corps. Même si on va me changer le sang, je garderai toujours une quantité énorme du sang de mon père, du sang de ma mère. Et c'est ça qui continuera à me réclamer. La nuit comme le jour, le matin comme le soir. L'origine c'est quoi? C'est le nom. C'est vrai que nous avons l'habitude de changer le nom physiquement. Je parlais dans l'état civil, je dis je change mon nom. Je fais des démarches, il me donne le document, il change mon nom. Ok. Mais spirituellement, je garderai ces noms-là. Parce que cette situation n'est pas une situation physique, c'est spirituel. Les esprits de ma famille reconnaissent en moi l'identité de ma famille. J'ai changé les noms. Oui, sur le papier. Mais spirituellement, je n'ai pas changé les noms. Je n'ai pas changé les noms. Bien-aimé, pour un bon changement de nom, cherche Dieu toi-même et que Dieu te donne un nouveau nom. Parce que c'est Dieu qui a changé le nom d'Abraham. C'est Dieu qui avait changé le nom de Jacob. Ce n'est pas Jacob qui lui-même qui s'est réveillé matin pour dire que je ne suis plus Jacob, je suis devenu maintenant Israël. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Abraham même, le changement de nom, même si on le fait dans le monde physique, une fois que spirituellement, ce nom n'est pas encore changé, bien aimé, les effets néfastes qui sont derrière le nom vont te suivre partout là où tu seras. Et je dis à une personne, comme tu es héros, tu es héroïne, et que tu es en train de subir les conséquences des mauvaises sources de ta famille, bien-aimé, le Dieu qui a fait à Gédéon, le Dieu qui a reconnu à Gédéon qu'il est le vaillant héros, le Dieu aussi reconnaît ce matin que tu es le vaillant héros. Comme tu es le vaillant héros, la finalité des choses, tu t'élèveras et tu proclameras la gloire de l'Éternel. Parce que l'Éternel ne peut pas te donner les qualités pour que ces qualités finissent dans la tombe. Non, comme tu vis et tu vivras la finalité des choses, même à la dernière année de l'existence de ta vie, Dieu va s'élever parce qu'il est le Dieu qui s'élève le dernier. L'Éternel ne s'élève pas avant, il ne vient pas après, mais il s'élève le dernier après que tout le monde ait passé, donner la solution. Quand la solution n'est pas encore donnée, lui il vient, il te rassure, te dit, regarde, ta maman n'a pas pu te sauver, ton père non plus, tes frères et sœurs non plus. Mais moi l'Éternel, moi qui détiens la solution de ta vie, je viens près de toi, je te déclare que tu es vaillant héros, lève-toi et combat. Et ce combat, la victoire ne sera pas pour toi seul. Ce combat, la victoire sera pour toi et pour toute la famille. Parce qu'un héros ne peut pas combattre pour sa propre victoire. L'héros, c'est celui qui s'élève quand il combat pour la victoire de plusieurs personnes. Parce que derrière lui, il y a une multitude. Une multitude. Récemment, pendant nos programmes de prière, les hommes de Dieu ont témoigné ici. La famille n'avait pas de mariage. Ils sont sortis dans des familles où il n'y avait pas de richesse. Mais quand ils se sont levés, parce que ce sont eux les héros de la famille, il s'est dit trop c'est trop.
Il a pris la décision de chercher la face de Dieu. Et quand le Seigneur a débloqué les choses, même les sœurs qui avaient 45 ans, 50 ans, ont pu trouver le mariage. Oui, j'ai déclaré à une personne, le fait de chercher Dieu, le fait de te sacrifier devant la face de Dieu, bien-aimé, Satan n'est pas inaperçu devant lui. Il se souviendra un jour et il envoyera un ange devant toi pour te porter secours, pour te confirmer que toi, tu n'es pas un célibataire, pour te dire que toi, tu n'es pas un maladif ou une maladive, pour te dire que toi, tu n'es pas un pauvre, tu es un riche. Et lève-toi seulement, parce que tu es héros, tu es héroïne. La source. Bien-aimé, la source attire la honte. La mauvaise source attire la honte. Regarde Gédéon. Une vie de honte. Écoute, si personne se dit que moi tel que je suis là, je suis le plus pauvre. Cela veut dire, quand tu vois ses amis passer, quand tu vois les autres passer, il se cache. Il ne peut pas se présenter devant les amis de sa naissance, de sa génération. Il voit les autres rouler en carrosse, bien s'habiller. Lui, il va se cacher à cause de la honte. À cause de la honte. À cause des mauvaises racines de nos familles, ça nous a attiré la honte, l'humiliation, la désolation. Ça nous pousse à nous retirer, à nous soustraire. Combien de gens qui n'ont pas quitté leur milieu habituel pour aller habiter plus loin, là où les personnes ne les connaissent, à cause de la honte et de l'humiliation. Je dis à une personne, si tu as quitté ton milieu habituel, là peut-être tu as grandi, parce que tu as vu que parmi de ton entourage, parmi de ta génération, basebele babala yona nozuli balate. Bazo misala nozu misalate. Parmi tes collègues à l'université, plusieurs ont trouvé le travail, mais toi tu es toujours au chômage. Mais tu te dis, je dois me soustraire au milieu des... Je dois aller me cacher quelque part. Je te rassure, ne te cache pas. Ne te cache pas. Parce que toi, l'Éternel reconnaît en toi que tu es capable de trouver un travail. Et ton travail sera plus grand, plus important, plus productif que le leur. Parce que tu es avec Dieu. Ne te cache pas. Ne les fuis pas. Regarde-les. Qui te regardent. Mais un jour, ils diront que l'Éternel a fait de grandes choses dans ta vie. Parce que tu as cherché l'Éternel Dieu. Ne te fuis pas. La mauvaise source de la famille de Gédéon a fait que Gédéon puisse se cacher, puisse fuir. Fuir. Ne fuis pas. Reste là. Au moins que tu ne comprennes pas que tu es celui que le Seigneur a appelé, a choisi. Sur le Dieu là, qui nous dit clairement dans sa parole que Gédéon était victime de l'autel de Baal et de son père. La souffrance, la pauvreté, l'humiliation, la honte que subissait Gédéon, c'était à cause de l'autel de Baal qui était dans sa maison, dans la maison de son père. Il était là, né de cette famille. Né de cette famille. Gédéon qui a délivré Israël n'est pas sorti d'une famille qui adorait le Seigneur, l'Éternel Dieu. Non. Gédéon est sorti d'une famille où il y avait Baal comme Dieu et le père était sacrificateur de Baal. Son père. C'est de là qu'il est sorti. Malgré qu'il a subi, malgré qu'il a vécu les humiliations, la souffrance, mais laisse-moi te dire, si l'Éternel te choisit, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit l'état de ta famille, quel que soit le nom que tu portes, quel que soit le sang qui coule dans ton sang, si l'Éternel te choisit, il ne va pas tenir compte de toutes ces choses. Il verra le choix qu'il a fait à ta personne et ces choix feront en sorte que tu te lèves, tu sois un modèle dans la société. Il a choisi Israël comme peuple, comme son peuple.
pas par rapport à la beauté des peuples juifs, pas par rapport à l'intelligence des peuples juifs, pas par rapport à la richesse des peuples juifs, pas par rapport à la force des peuples juifs, mais il a choisi ces peuples par rapport à sa grâce. Et cette grâce continue à couler jusqu'à aujourd'hui. Le choix de l'Éternel sur ta vie, c'est par rapport à sa grâce. Comme sa grâce est sur toi, bien-aimé, même si tu es issu d'une famille maudite, même si tu es issu d'une famille vendue, même si tu es issu d'une famille là où le diable règne en maître absolu, comme tu as le choix de l'Éternel, la finalité des choses, l'Éternel va te souvenir de son choix. Et comme tu as son choix, il va te tenir à la main. Il te tient à la main, il commence à marcher avec toi, avance avec toi. Petit à petit, tu quittes Barumbu, tu arrives à Gombe. Tu quittes Gombe, tu traverses Brazzaville. Tu quittes Brazzaville, tu montes dans un avion, tu pars en Europe, en Amérique, en Océanie, parce que tu as le choix de l'Éternel. Parce que tu as le choix de l'Éternel. Bien-aimé, devant les sources maléfiques, le choix de l'Éternel, quand elle est là, c'est pour opérer le miracle. Jésus n'est pas né d'une famille chrétienne. Nous avons le devoir de comprendre que tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons, c'est par la grâce de Dieu. Bien aimé, même dans nos prières, cherchons la grâce de Dieu premièrement. La grâce de Dieu. Baal comme Dieu. Et pendant que Dieu appelait Gédéon vaillant héros, l'autel de Baal était là. Baal régnait dans cette famille. Dieu n'a pas appelé Gédéon Dieu avant qu'il ait détruit l'autel de Baal. Mais Dieu a appelé Gédéon héros pendant que l'autel de Baal était là. Le pied sacré était là. La source de ma famille, c'est la sorcellerie. Mais comme Dieu est là, il ne va pas tenir compte de la sorcellerie de ma famille. Il ne va pas tenir compte de ça. Parce que la sorcellerie de ma famille ne peut rien devant l'Éternel. Ne peut rien. Et Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Bien-aimés, nous sommes des fois victimes de ces forces négatives par ignorance. Des fois, l'ignorance nous bloque. Nous venons chercher Dieu, matin, midi, soir, nuit, des fois avec beaucoup de sacrifices. Mais nous ne voulons pas tenir compte que Dieu est là, dans cette famille où il y a la sorcellerie. Dans cette famille où il y a l'idolâtrie. La Bible dit, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants étaient agacés. Autrefois. La Bible aussi dit, vous ne direz plus ces choses. Vous ne direz plus cela. Cela veut dire, s'il y a l'adoration de Dieu dans ma maison, l'idolâtrie dans ma famille, je sais aussi une chose, que cette idolâtrie de ma famille ne peut rien. Parce que Dieu, par sa grâce, comme il m'a choisi moi, il m'a établi, il m'a élevé, il ne va plus tenir compte de ces choses. C'est pour que je puisse changer la situation de ma famille. Gédéon vaillant héros. Mais pauvre, malheureux. Lui qui devait combattre les Madianites, c'est lui qui fuyait les Madianites. Lui qui devrait anéantir les Madianites, mais c'est lui qui avait peur des Madianites. Lui qui devait avoir la victoire sur les Madianites, mais c'est lui maintenant qui perdait les batailles avant même que les batailles commencent. Avant même. J'ai compris. Quand je lis la parole de Dieu, qu'il y a un signe qui prouve que je suis victime des mauvaises racines de ma famille, des mauvaises sources de ma famille, des mauvaises fondations de ma famille. Un signe. Et c'est ce signe-là que tu dois chercher à comprendre dans ta vie. Tu dois te regarder bien. Tu comprendras. Et je crois bien que tu seras d'accord avec moi. Bien-aimé,
la plupart des gens qui sont victimes des mauvaises sources de nos familles, des sources maléfiques, ce sont des gens qui ont toujours la qualité et la capacité. Les gens qui ont la qualité et la capacité. C'est pour cela que tu vas voir, quand tu vois dans une famille où il y a les belles femmes capables d'aller dans le mariage, mais quand ils restent là, dans la maison, comprenez que c'est à cause de la mauvaise fondation. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Comme les gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui sont qualifiés, et que le Seigneur leur a rendu capables de bien travailler, rester au chômage. Ça, c'est un signe majeur. Et parmi nous, nous reconnaissons bien que je suis capable de. Mais voilà que le résultat, quand tu regardes comme ça, c'est le contraire. Ne te pose pas la question. C'est la source de là où tu es tiré qui cause ces choses-là. L'échec qu'il a laissé là-bas là. Gédéon capable, mais à cause de son origine, incapable. Gédéon fort, à cause de son origine, Gédéon devient faible. Gédéon puissant, à cause de son origine, Gédéon devient impuissant. Bien aimé, là où tu es incapable, et pourtant tu es capable, j'ai dit quoi? Donc tu es capable de trouver le travail, tu es capable de travailler, mais plus que celui qui est là. Tu es capable d'être appelé femme de mariage, épouse. Tu es capable d'avoir les enfants parce que Dieu t'a créé une femme. Mais quand tu ne parviens pas à avoir les enfants, sache-le bien, il y a quelque chose qui te réclame et qui est derrière toi, qui a été fait. Et c'est ça qui te bloque. Ce n'est pas ta nature, ce n'est pas ta personne, ce n'est pas quoi. Mais c'est quelque chose qui est derrière toi, qui te bloque. Le vaillant devient zéro à cause de la source, de l'origine. Dieu ne peut pas nous permettre à être ici de le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Chaque jour que nous sommes ici, c'est pour que de tels enseignements ne puissent pas produire des fruits dans nos vies, ne puissent pas transformer notre avenir, ne puissent pas changer notre identité. Oui, j'ai compris. Même Gédéon, son identité a été changée. Dans sa mauvaise source, Gédéon, faible, impuissant. Mais quand Dieu s'est révélé dans sa vie, Dieu lui a dit, Gédéon, tu es vaillant héros. Une fois qu'on fait une rencontre personnelle avec Dieu, bien-aimé, quel que soit le problème, même le nom de la malédiction que tu portes est là, même le nom de la malédiction de la famille, une fois que Dieu vient se présenter devant toi, il va changer ses noms. Et à partir de ce nouveau nom, qu'il va commencer à activer maintenant le miracle, activer maintenant les bénédictions, pour que Dieu puisse se manifester que réellement, je vais changer ton nom et je t'ai donné une nouvelle identité. L'origine, la mauvaise origine, fait en sorte que nous puissions souffrir, même là où les autres ne souffrent pas. Que nous puissions manquer, là où les autres ne peuvent jamais manquer. Que nous puissions tomber, là où les autres ne tomberont jamais. Mais à cause de la mauvaise origine, nous tombons, nous manquons. Nous sommes privés de bonnes choses. Nous sommes privés de bonnes choses. L'autel de Baal qui a été érigé dans la famille de Gédéon ne voulait pas que Gédéon puisse mener une vie heureuse. Ne voulait pas que la famille de Gédéon soit une famille bénie. Il bloquait. Pourquoi? Parce que les bénédictions ont été dédiées à lui, vendues à lui, transférées à lui. Mais il a fallu que Dieu intervienne. Je parle à une personne ce matin. Le Dieu est là ce matin. Il intervient pour toi.
c'est pour changer ta situation. C'est pour t'accorder la victoire. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais je sais qu'il y a une victoire devant toi que l'Éternel t'accorde aujourd'hui parce qu'il a pris la résolution de le faire. Dans la mauvaise origine, bien aimé, il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas le calme. Gédéon et sa famille erraient. Il y a le rôle de maman, il y a biloko, comment tu vas faire? Okotika biloko po bana balia bino pe bolia. Okozwa biloko bokimana yango biloko pe beli nzonga ngoza na moto. C'est comme ça. Chaque fois que la Bible dit, chaque fois que les tribus de Gédéon s'aimaient, au moment des récoltes, les Amalécites venaient comme des sauterelles, bazuba piller, bakei. Manque de paix, manque de tranquillité, manque de calme. Bien aimé, la mauvaise source ou origine ne peut pas t'accorder la paix. Tu ne peux pas avoir la paix si tu es ici d'une mauvaise source. Ici d'une mauvaise fondation. Ici d'une mauvaise origine. Tu ne peux pas avoir la paix. Ta vie sera une vie de panique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être stable. Parce que le mouvement là qui se faisait, quand les Amalécites venaient pour attaquer, pour piller, tout le monde c'était des bandades. Il y a des mamans même qui oubliaient leurs enfants. Il y a des familles qui laissaient leur porte ouverte parce qu'ils devaient tout d'abord sauver leur peau. Et c'est comme ça la vie des plusieurs parmi nous. L'instabilité. Nous sommes instables à cause de mauvaises origines. La mauvaise origine nous attire l'instabilité dans tous les domaines de la vie. Instabilité. Et si tu ne traites pas ces choses, bien aimé, la finalité des choses, ce sont les mauvaises racines de ta famille qui vont t'engloutir. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir, dans des moments pareils, de comprendre qu'il est temps pour moi. Il est temps pour moi. C'est une cloche que l'Éternel a sonnée. C'est un son de trompette que l'Éternel a sonné. Pour toi, toi qui écoutes ce message, pour que tu t'élèves, changer ta situation, pas seulement ta situation, mais de toute la famille. Changer ta situation et celle de tes enfants. Changer ta situation et celle de ton foyer. Parce que le diable est là. Aucune famille sur la terre qu'on ne trouvera pas la sorcellerie. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Je ne sais pas, mais je n'en vois pas. Parce que si le père n'est pas sorcier, la mère n'est pas sorcier, vous les enfants, vous n'êtes pas sorciers. Les cousins, les cousines, le neveu, les nièces, les oncles et les tantes. Je ne vois pas une famille qui n'a pas la sorcellerie. Et Dieu, cela n'empêche pas Dieu de bénir. Cela n'empêche pas Dieu de soutenir. Cela n'empêche pas Dieu de défendre. Gédéon, dans un moment de tourment, dans un moment d'inquiétude, Gédéon marchait, se posait la question de savoir, Éternel, qui suis-je exactement? Se poser la question, pourquoi ces malheurs? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi la misère? Pourquoi le célibat? Pourquoi la sérénité? Pourquoi les maladies chroniques dans ma famille? Pourquoi l'échec? Pourquoi? Mais Dieu l'a dit, c'est ta source, c'est l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. Je parlais à une personne, la source que tu es venu, là où tu étais tiré, de cette source-là, l'Éternel est capable de changer. Si la source-là produisait des eaux amères, l'Éternel est capable de produire dès maintenant, dans ta source,
de l'eau fraîche, l'eau que tout le monde va boire et va déclarer que l'Éternel est bon. Si dans ta source, il n'y avait que le célibat, il n'y avait que la mort précoce, il n'y avait que des maladies héréditaires, Dieu est capable de changer les choses parce que tu le cherches pour dire que finis cette maladie s'arrête aujourd'hui. Ça ne sera plus transféré à tes enfants, ça se limite à toi comme mère, à toi comme père, pour que cette maladie n'existe plus et que cela disparaisse. Je dis à une personne ce matin, comme tu es tiré de cette origine, dans cette source où il y a toujours des morts précoces à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, de 50 ans, aucun de vous n'a dépassé, aucun de tes parents n'a dépassé 55 ans, 56 ans, à cause de la puissance de la présence de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, à cause de la main de Dieu, à cause de sa parole, il va changer les choses. Parmi vous, il y a des gens qui ne mourront plus avant 70 ans. Car la parole dit, pour une personne, s'il faut qu'il meure, c'est à 70 ans. Le plus fort, à 80 ans. Vous aurez des hommes vieux, des femmes vieilles. Pourquoi l'Éternel vous accordera la vieillesse, la longévité? Il est le Dieu qui nous donne la vie. Pas la mort, la vie. Pas la mort, la vie. C'est notre Dieu. Peu importe l'origine, peu importe l'origine, peu importe ton origine, au moins que tu ne connaisses pas Dieu, au moins que tu ne cherches pas Dieu, au moins que tu n'invoques pas Dieu, au moins que tu ne te sacrifies pas pour l'Éternel. Mais si tu le fais avec ton cœur, la finalité des choses, bien-aimé, tu vas témoigner la puissance de Dieu. Aucun homme ne peut chercher Dieu et rester le même. Aucun. Jacob a quitté sa famille, a quitté son frère, il a fui. Mais quand il a pris la décision de chercher la face de Dieu, Dieu a changé sa situation. À nous-mêmes, femme stérile, moquée par sa rivale, insultée par ses voisins. Mais quand elle a cherché Dieu, cette femme stérile, elle est devenue féconde et aujourd'hui on parle de Anne jusqu'à présent. Cela veut dire, quand on cherche Dieu, que Dieu te donne la solution, bien-aimé, c'est pour des générations et des générations. Car la parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction qui vient de Dieu, le mariage qui vient de Dieu, les enfants qui viennent de Dieu, le travail qui vient de Dieu, ce sont les bénédictions. Quand elles arrivent, c'est pour que tu sois prospère et ta prospérité ne prendra pas fin. Tu passeras, tu laisseras ça à tes enfants. Tes enfants passeront, ils laisseront à tes petits-enfants. Tes petits-enfants passeront, ils laisseront à tes arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce que l'Éternel a pris la résolution de changer la situation de ta famille. Peu importe la source, peu importe l'origine. Le plus important pour moi, que l'Éternel soit à mes côtés. Que l'Éternel soit de mon camp. Oui, mieux vaut être seul avec l'Éternel qu'avoir entouré avec des milliards de puissants de ce monde. Parce que seul avec l'Éternel, tu es plus que toutes les majorités du monde. Tous les puissants de ce monde. Bien aimé, quand l'Éternel vient, il vient. Lui, il connaît la cause de ton problème. Il connaît exactement ton origine. Ton origine. Lui, il sait. Il connaît exactement l'histoire de ta famille. Quand il vient là, c'est pour changer cette histoire. Ce qui est écrit par ton grand-parent, ce qui est écrit par ton père, lui quand il vient, il change maintenant. Il écrit autre chose. Comme c'était la vie de cet homme qui est aveugle. Je comprends bien ce jour. Cela veut dire que cet homme, quand on avait écrit son histoire, c'était qu'il meurt aveugle. Mais quand Christ est venu, il a écrit, tu ne mourras pas aveugle. Tu vas répondre la vie. Parce que moi, je t'ai donné les yeux. Je dis à une personne, c'est que la source a écrit. C'est que ton origine a écrit. La malédiction, la pauvreté, la maladie, le chèque, le Christ est là. L'éternel est là pour écrire la vie, la bénédiction, la réussite, la montée et le progrès. Car son écriture, c'est pour notre bien.
c'est pour notre délivrance, c'est pour notre témoignage, c'est pour notre miracle. Son écriture, c'est pour que les gens voient que tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne, que tu n'es plus le même si tu es de la même famille, mais ta vie n'est plus le même comme celle de ta famille. L'écriture de Dieu change l'histoire. Sur la mauvaise source, il y a des écrits. Des écrits. Pas de mariage. Les écrits. Pas de succès. Il y a les écrits. Mais Dieu, quand il vient, c'est pour se changer ces choses-là. Il écrit autrement. Il écrit autrement. Quand ils écrivaient, toi tu n'étais pas né, moi j'étais pas né. Mais Dieu était là. Dieu était là. Il les voyait. Il était présent. Quand tu parlais, quand tu faisais des alliances, moi j'étais pas encore né. Oui, mais Dieu était là. Ayedo bango ba yokana. O bango ba yokana ka. Pesa biso boy, biso toko pesa yo boy. Nzamba zalaki, ngana zalaki nangati. Mais mon problème est que le Dieu là qui était présent ce jour, qui est présent aussi aujourd'hui, parce qu'il est omniprésent, qu'il vienne pour changer les choses, qu'il vienne pour changer les choses, qu'il vienne pour corriger, qu'il vienne pour transformer, qu'il vienne pour restaurer, parce que c'est lui seul qui est capable de faire ces choses. Notre Dieu. Notre Dieu. Bien-aimé, il est temps de comprendre que je suis tiré d'une mauvaise origine. Dieu est capable de changer ma situation. Dieu seul est capable. Laisse-moi nous dire la vérité. Si tout dépendait que de nous-mêmes, tout dépendait que de nous-mêmes, cela veut dire en tant qu'humain, tel que je suis, si tout dépendait que de moi ici présent, non, j'allais changer les choses rapidement. Mais tout homme est incapable de changer sa situation. Tout homme. C'est pour cela que nous avons le devoir de chercher Dieu. Lui seul capable de changer la situation de tout homme. Lui seul capable de changer la situation de toute une famille, de tout un peuple. C'est lui l'Éternel. Et quand on le cherche, et quand il se laisse voir, bien-aimé, les larmes de soucis, les larmes d'inquiétude changent maintenant en larmes de joie, en larmes de témoignage. Oui, les gens vont te voir en train de pleurer, mais cette fois-là, tes pleurs ne seront pas les pleurs de soucis, d'inquiétude, d'humiliation, de honte, de rejet, mais tes larmes deviendront des larmes de joie, d'allégresse. Parce qu'il y a une bénédiction de fois quand l'Éternel accorde une personne cette bénédiction. L'homme n'a plus les mots, manque les phrases, manque les mots, et ce qu'il fait manifester comme attitude, le langage, c'est les larmes qui commencent à couler. Dieu est capable. Et je crois que le Dieu des montagnes de transfiguration, il est capable. Il l'a fait dans la vie de Gédéon. Il le fera aussi dans ma vie. Il le fera aussi dans ta vie. Il l'a fait dans la famille de Gédéon. Il le fera aussi dans ma famille. Il le fera aussi dans ta famille. Parce qu'il est capable. Lui qui a changé l'histoire de tout un peuple, de tout un peuple, il est aussi capable de changer l'histoire de la RDC. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'élève en ce moment. Il y a quelqu'un qui se prive la nourriture. Il y a quelqu'un qui est en train de mener une vie de sacrifice. On invoqua l'Éternel des armées. Et Dieu va se souvenir de cette personne pour changer pas seulement son histoire, changer aussi l'histoire de sa famille, mais changer l'histoire de l'RDC. Pour que les Luba, les Swahili, les Bangala, les Bakongo puissent vivre une nouvelle vie et porter une nouvelle identité dans sa grandeur, dans son amour et dans sa bonté. Que l'Éternel et le Saint d'Israël bénisse sa parole. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous. Lèvons-nous.
Bien-aimé, par rapport à ce que l'Éternel nous a parlé, il nous a parlé. C'est là que tu as compris la parole de Dieu. Je sais que tu as reçu quelque part de la part du Seigneur. En cela, tu vas dire merci à Dieu pour tout. Tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu pour l'état compliqué, difficile que tu es en train de traverser. Tu vis ce moment-là, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Non. Non. Tu traverses ce temps difficile parce que tu es un héros, une héroïne. Et à cause de tes racines, à cause de ta source, à cause de ton origine, ces forces-là veulent te maintenir dans cet état de choses. Mais tu vas dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ton origine. Il est au-dessus des forces qui combattent ta vie. Il est au-dessus des esprits, au-dessus des démons. Tu vas élever ta voix pour lui dire merci. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Père éternel et Dieu, nous te disons merci. Merci parce que mon Dieu, tu permets des choses. Tu permets des temps difficiles. Tu permets des moments compliqués, ton Dieu, pour que ton nom soit glorifié. 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 Parce que tu es au-dessus de tout, Père éternel. Parce que tu es au-dessus de tout, Père éternel. Parce que tu es au-dessus de tout, Père éternel. Et ce matin, nous t'élevons. Nous t'élevons. Toi, le Tout-Puissant. Toi, le véritable Dieu. Toi qui es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de ma famille. Tu es au contrôle de ma santé. Tu es au contrôle de mes projets. Tu es au contrôle de mon avenir. Tu es au contrôle de ma destinée. Tu es au contrôle des esprits qui combattent ma vie. Tu es au contrôle de ma source, de mon origine. Merci mon Dieu. 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 Parce que tu es tout. 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 Au nom de Jésus, tu es tout pour moi. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à ceux-là qui sont assis et assises de se lever, s'il vous plaît. S'il vous plaît, levons-nous. Comprenez que c'est une occasion que l'Éternel t'accorde. Peut-être c'est aujourd'hui. Peut-être c'était cette semaine. Pour que le mois de septembre soit pour toi un mois de témoignage. N'oubliez pas que c'est les derniers jours du mois de août. Demain, ça sera le 1er septembre. Fais ces prières avec conviction, avec foi. Pour que septembre soit un mois de témoignage pour toi. Amen. Bien-aimé, lève ta main droite et tu répètes après moi. Au nom de Jésus, monte un peu en prière. Au nom de Jésus, ce matin, je viens devant toi, Éternel, comme Gédéon, qui s'est trouvé devant ton ange. Éternel Dieu, donne-moi la force pour rentrer dans ma source, pour rentrer dans mon origine et changer les choses. Là, il y avait la maladie, que la vie vienne. Là, il y avait la pauvreté, que la richesse vienne. Là, il y avait le blocage, que tout change. Ce midi, Éternel, accompagne-moi dans ma source, dans mon origine, pour changer la situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, commence à prier l'Éternel. Demande le secours et l'intervention de Dieu qui t'accompagne. Et va dans ta source pour changer les choses. Va dans ta source pour changer les choses. Au nom de Jésus,
Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, vas-y. Demande l'intervention de Dieu. Demande la force à Dieu. Demande la capacité à Dieu. Demande à Dieu de t'accorder cette capacité de retourner dans la source, dans ton origine, pour changer les choses. Pour changer les choses. Pour changer les choses. Pour changer les choses. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, monte encore. Monte encore. Monte encore. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre, je pénètre avec toi, oh Dieu, à la force que tu m'as accordée. Je retourne dans ma source. Je vais dans ma source. Je change les choses. Je change l'histoire de ma source. Je change les sources de ma source. Au nom de Jésus. Je change les données de ma source. Au nom de Jésus. Je change les données de mon origine. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, cette fois-ci, tu vas invoquer le feu de Dieu pour localiser tout autel qui est dans ton origine. Cet autel qui est en train d'opérer. Cet autel qui est derrière le célibat, le chômage, les mauvaises choses que tu es en train de traverser, que tu es en train de vivre. Toi-même, tu le sais mieux que moi. Parce que moi, je connais ma situation. Toi aussi, tu connais la tienne. Maintenant, tu vas invoquer le feu pour que le feu de Dieu localise. Pour la famille de Gédéon, il a fallu, Dieu lui-même dit à Gédéon, va dans la maison de ton père parce qu'il y a un autel de Baal. Coupe, alors coupe ces bois-là qui est l'autel de Baal dans ta maison. Coupe ces pieds-là qui est l'autel de Baal dans la maison de ton père. Bien-aimé, à toi de demander le feu de Dieu, de localiser l'autel de ta famille, l'autel de famille, pour que cet autel soit consumé par le feu, soit détruit par le feu, soit détruit par le feu, et tu sois libéré. Invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, demande à Dieu de faire descendre son feu sur l'autel de ta famille, sur l'autel de ta famille, qui fait que ta source soit polluée. C'est cet autel qui est à la base de la pollution de ton origine, de la pollution de ta source, de la pollution de ta fondation, de la pollution de tes racines. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, ce midi, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu pour localiser l'autel de ma famille, là où se trouve l'autel de ma famille, qui bloque ma vie, qui pollue ma vie, qui a pollué mon origine, qui a pollué ma source, qui a pollué mes racines, qui a pollué ma fondation, que cela soit consumé par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, que cet autel prenne feu et soit consumé, prenne feu et consumé, prenne feu et consumé. C'est cet autel qui fait que tu mènes une vie de honte, une vie d'humiliation, de rejet, de échecs à répétition. Cette vie de tourner en rond, que cela soit brisé par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Alors que je tape les mains, 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 que cet autel prenne feu, soit consumé, détruit, anéanti, au nom de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, tout autel qui est à la base de ma situation, de mes combats, de mon humiliation, de mes échecs, prends feu, 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 au nom de Jésus, prends feu au nom de Jésus, prends feu au nom de Jésus, prends feu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, garde silence là où tu es. Lorsque cette fois-ci le feu de Dieu localise ton corps. Que le feu de Dieu pénètre dans ton sang. L'origine, c'est le sang. Le sang que tu as, c'est ton origine. L'origine, c'est ton nom. Le nom que tu portes, c'est ton origine. Bien-aimé, c'est vrai qu'il y a un autel dans ton origine. Mais par l'alliance conclue avec cet autel, tes aïeux ont vendu le sang que tu portes. Tes aïeux ont sacrifié le nom que tu portes. À partir de ce nom, tu es localisé facilement par les esprits qui rôdent tout autour de cet autel pour surveiller cela. Et cette attaque que le feu de Dieu localise maintenant ton corps. Parce que dans ton corps, il y a le sang. Il y a aussi le nom. Dans ton corps, il y a le sang, il y a aussi le nom. Dans ton corps, il y a le sang, il y a aussi le nom. Que le feu de Dieu localise ton corps, pénètre dans ton corps pour consumer tout ce qui est du diable qui est en toi. Qui donne accès aux démons. Qui donne accès aux esprits de famille. Qui donne accès aux esprits des eaux. Qui donne accès aux esprits de mort. Qui donne accès aux esprits des airs pour combattre ta vie. Qui donne accès aux esprits de contrôle et de poursuite. Que le feu de Dieu pénètre dans ton corps, dans ton sang, dans ton corps, dans ton sang, pour consumer toute semence que le Père n'a pas sémé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour Gédéon, il a fallu qu'il abatte le pied de l'autel de Baal. Mais pour toi et moi, aujourd'hui, c'est le feu de Dieu qui doit consumer l'autel de Baal qui est dans notre sang. L'autel de la sorcellerie qui est dans notre sang. L'autel de l'idolâtrie. L'autel de la magie, de l'occultisme, de fétichisme qui est dans notre sang. Que le feu de Dieu localise ta personne à le sang pour détruire cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute trace des œuvres des ténèbres en toi, par le sang, par le nom, soit consumée par le feu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soit consumée par le feu. Au nom de Jésus. Au travers le sang, il y a une transmission des esprits. Au travers le sang, il y a une transmission de mauvaises alliances. Au travers le sang, il y a une transmission de condamnation. Au nom de Jésus, que toute mauvaise transmission par le sang que tu portes, toute mauvaise transmission par le nom que tu portes, soit annulée par le sang de Jésus, soit annulée par le sang de Jésus, soit annulée par le sang de Jésus, soit annulée par le sang de Jésus. Toute mauvaise transmission faite même le jour de ta naissance, ou le jour où tu étais conçu dans le ventre de ta mère, que cela soit annulé, effacé par le sang de Jésus. Et sois libre. Sois libre. Sois libre. Ne vis plus sous la condamnation, mais vis dans la liberté. Ne vis plus sous la réclamation, mais vis dans la liberté. Ne vis plus sous l'esclavagisme, mais vis dans la liberté. Parce que le sang de l'agneau est venu nous accorder la victoire. La parole dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau,
à cause du sang de Jésus, remporte ta victoire devant la mauvaise source de ta famille. Remporte ta victoire devant la mauvaise origine de ta famille. Remporte la victoire devant la mauvaise fondation de ta famille. Au nom de Jésus. Car c'est le sang qui purifie l'origine, la source, la fondation et la racine. Que le sang de Christ crie en ta faveur ce matin. Pour que demain, tu retournes au ce lieu avec un grand témoignage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi prié. Amen. Je laisse la place à l'apôtre Thierry de continuer le programme.